Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fait je fais une vidéo qui va être assez courte pour ce lundi parce que j'ai un gros projet qui va me prendre beaucoup de temps pour du coup je fais la vidéo ce week-end. Il est actuellement midi samedi. Donc du coup j'ai un projet qui est assez gros, voilà. Toutes les feuilles, c'est tout le projet que je fais là, je travaille pas mal dessus. C'est ce que je vais faire, je pense, une nouvelle série. Bon, il y en aura peut-être une vidéo de ce genre par mois peut-être, où je vais expliquer une maladie qui avait beaucoup entendu parler d'elle. Donc là ce sera sur la vache folle. Donc je vais expliquer d'où elle vient, ce qu'elle fait. Ça va être, les recherches sont très approfondies, pas comme les capsules où j'explique simplement ce que c'est. Là ça va être bien fort. Donc du coup pour patienter cette vidéo que je pense qui sortira lundi prochain, enfin je l'espère, bah, je fais une petite vidéo tuto parce que moi j'aime bien les plantes. Donc du coup, ce que je fais, vu que j'ai pas toujours le temps de m'occuper et que des fois elles meurent, et bien je fais voilà, des sortes d'univers artificiels. Donc en gros, je prends des boîtes, une boîte par exemple celle-ci, oups, c'est pas grave, qui s'ouvre, hop, et qui se ferme hermétiquement, voilà. Je mets un peu de terre là, c'est pas grave, je vais nettoyer. Donc ce que je fais en gros, c'est que j'utilise, il faut pour faire ça, du gravier. Hop, je mets là-dedans. La terre, la bonne terre, moi c'est du terreau. Hop, voilà. Du coup des plantes, donc j'ai pris un peu de mousse ou sphaigne et des petites plantes qui poussent et qui se propagent très vite. Donc là c'est pour un petit espace, mais voilà, j'ai nettoyé la boîte, il y avait plein de toco dessus, donc j'ai nettoyé. Je pense que le niveau du gravier ira jusque là. La terre ira jusque là, et tout le reste ce sera à ce niveau là, et comme ça j'aurai toute cette zone pour voir comment ça se passe. Donc j'en ai déjà fait une, hop, je me lève, tac 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 tac, hop, je l'ai mis dehors. Donc vous voyez qu'en gros ce qui se passe, j'ai beaucoup humidifié. Du coup là on voit qu'à l'intérieur il y a plein de plantes, qui se poussent d'ailleurs très bien, il y a plein d'insectes qui sont là. Bon, il y a une araignée qui s'est installée aussi, je sais pas comment elle a fait. On voit bien que l'humidité, hop, ça forme plein de petites gouttelettes. C'est la condensation de l'eau. Et une fois que les gouttes, vous voyez, elles se forment. Tout à l'heure, c'était que de la buée. Là, c'est des gouttes. Et une fois que les gouttes sont grosses, bah, du coup, avec le poids, elles tombent. Et quand elles tombent, bah, elles humidifient le sol. Donc, on voit bien le cycle. Donc là, les petites bulles d'eau, après, qui vont remonter et qui vont aller ici. Après, si on veut que ça tombe à un point précis, on a juste hop, à mettre son doigt. Et toutes les gouttes, du coup, avec la... Bah du coup quand on met son doigt, elles vont toutes se regrouper au même endroit et elles vont tomber à un point précis. Moi je cherche pas à le faire parce que du coup après ça va faire un trou dans la terre. J'aimerais bien, parce que j'ai pris elles sont pas mal les plantes dedans. Donc on voit bien que la mousse pousse très bien. J'ai mis quelques galets pour faire joli. Voilà, bon je vais laisser la pluie, parce que du coup en fait il y a une pluie et après il se devient tout de nouveau clair et je vois. Donc le temps qu'il y ait la pluie, je mets ça bien au soleil. Hop, le soleil, bah, il est là-bas. Hop. Donc du coup, on va commencer le tuto tout de suite. Donc pour ça, il faut vraiment que la boîte soit fermée hermétiquement. Et si vous n'avez pas de boîte qui se ferme hermétiquement, bah moi c'était juste un sorte de récipient. Et j'ai mis du film plastique. Vous savez, le film pour la cuisine. Je l'ai mis, j'ai mis des élastiques autour. Et comme ça, c'est fermé hermétiquement et voilà. Parce que si c'est pas fermé hermétiquement, le problème... Bah, c'est que l'air va s'échapper avec du coup les fines gouttes d'eau et vous n'aurez pas ce cycle de l'eau automatiquement. Après le cycle de l'air il se fait aussi tout seul. Donc je vais commencer par vous montrer comment on fait, c'est très simple. Hop, j'ouvre la boîte. J'ouvre mon sachet de gravier, j'en mets. Voilà, mon piloteur comme j'ai dit là, hop. Ensuite, je ferme le sachet, hop. Je le pose, je prends ma terre. Le gobelet, oui, il est fondu puisque je le fais brûler pour voir si ça prenait feu ou pas, et oui, ça prend feu. Voilà. Donc, hop, je verse la terre. Attendez,
Je vais éviter d'en mettre de partout, mais pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Je vais en mettre un petit peu encore. Tac. Tac. Bon. Ah, ça c'est des racines. Donc, je vais pas en mettre. Je vais mettre encore un peu de terre. Bon, la racine, c'est pas grave. Hein. Tac. Voilà. Maintenant que c'est fait, hop. Je vais juste couper la vidéo, l'histoire que je nettoie tout ça. Hop. Voilà, on voit que le niveau de la terre est là. J'en ai foutu un peu partout. Je nettoie ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer. J'en ai plus pour 2 secondes en fait. Donc du coup, hop, on voit bien le gravier. Le gravier, c'est vraiment important d'en mettre ou des billes d'argile. Bon, moi j'en avais déjà parce que c'est dans un pot que j'avais dehors. Et donc du coup, là, on voit le gravier, en fait, quand il va y avoir de l'eau qui va venir, la terre va l'absorber tout ce dont elle a besoin. Et du coup, pour pas que ça devienne de la boue, en gros, et ben l'eau en trop, hop, elle va venir ici. Et au lieu que ce soit, s'il n'y avait pas de gravier, et ben que ça reste là, tout ça, ça va pourrir. Alors que là, du coup, le gravier va absorber beaucoup d'eau par rapport à la terre. Et donc du coup, il va y avoir un drainage qui va se faire. Et les plantes, du coup, vont faire leurs racines qui va descendre jusqu'en bas, en fait. Donc moi, j'ai pris des plantes qui étaient assez petites, quand même. Je les ai prises dans mon jardin. J'ai pris différentes sortes. J'ai pris de la mousse, différentes mousses. Là, on voit bien les différents contrastes, enfin les formes. Là, c'est plus en pic. Là, il y en a beaucoup. Moi, je préfère celle-là. Voilà. J'ai pris quelques plantes avec leurs racines. Hop. Et l'avant. Hop, moi j'ai un petit flacon. Tac. Un petit pulvérisateur. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je mets un peu d'eau avant. Hop. Je vais en mettre même un peu plus, puisque là, il n'y en a pas assez. Voilà. Tac. Et ensuite, je remettrai par-dessus la mousse. Comme ça leur fera un petit stock avant qu'elles puissent s'ancrer sur cette terre-là. Parce que je l'ai gardé avec un peu de terre. Comme ça, elles ont un petit peu de réserve. Donc, je vais commencer à planter. Donc, du coup, je vais faire un petit... Voilà, je vais soulever tout ça. Tac. Voilà, je regarde si c'est stable. Ça m'a l'air stable. Donc du coup, hop, je vais me mettre là. Tac. Donc du coup, on voit déjà l'eau en bas. Vous voyez? La terre, elle est déjà bien imbibée. Moi, je suis content, la mousse est bien verte. Tac. Ensuite, logiquement, il devrait y avoir des insectes dans la terre quand je l'ai mise. Bon, ça, je m'en fiche un peu, et sinon, ils vont mourir. Moi, je suis pas là pour élever ces insectes-là. Je suis juste pour les plantes, parce que je trouve que c'est assez joli. Donc, du coup, voilà la vue que j'ai. Hop. Maintenant, je ferme hermétiquement. Tac. Ça y est, c'est fermé. Et j'obtiens mon
mon petit monde, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, j'avais juste eu un petit problème avec mon trépied. Donc du coup, bah voilà. Comme je vous disais, le drainage est en train de se faire. La terre, je pense qu'elle est bien équilibrée. Bon, ces plantes-là, je sais pas ce que je pense que je vais les remettre là où je les ai prises. Dans mon jardin. Voilà. Donc je sais pas si logiquement il devrait y avoir assez d'eau. Ouais, je pense. Donc on voit le résultat. Tac. Donc on voit bien que ça y est, je les ai bien plantés puisque ça bouge plus. Hop. Donc du coup, du dessus ça donne ça. On voit bien la transpiration de la plante ici. On voit la mousse, on dirait qu'elle a toujours été là. Voilà. Donc là, bah voilà. Je pense que d'ici 1 heure ou 2, il devrait y avoir la condensation qui va se faire. Donc si j'arrive à voir la condensation, enfin si j'arrive à la voir avant que je parte, parce que je dois partir, et ben je la filmerai 2 minutes. Comme ça vous allez voir que ça va être très rapide. Il faut juste que ça aille au soleil. J'ai plus besoin d'arroser maintenant. Vous n'avez plus besoin de jamais l'ouvrir, plus jamais vous l'ouvrez. À moins que, je sais pas, moi, vous aviez mis des escargots dedans, je sais pas. Si vous n'avez pas d'insectes ou qu'il y en a, mais vous vous en fichez, vous n'avez plus à l'ouvrir. Maintenant qu'il y a de l'eau, la plante va transpirer. En fait, parce que pour qu'une plante elle ait sa sève qui coule normalement, les arbres, vous savez qu'ils ont de la sève comme les plantes, mais eux ils n'ont pas de cœur ou ils n'ont pas du coup d'organes qui permettent de du coup renouveler tout ça. Donc du coup la solution, c'est que en gros ils prennent l'eau de leurs racines, l'eau monte, hop, jusque dans leurs feuilles, l'eau s'évapore, hop, elle part, mais du coup la sève, elle est montée en même temps que l'eau. Donc du coup ça permet à la sève de se déplacer dans la plante, et sans organes du coup. Voilà pourquoi elle consomme de l'eau. Ensuite le cycle de l'air il se renouvelle tout seul. Donc là il y en a déjà de l'air, il y en a beaucoup dedans. Et puis les plantes elles vont en consommer un petit peu et elles vont en produire le double. Donc du coup en fait il n'y aura jamais de problème au niveau de l'air, l'eau se renouvelle toute seule. Vous n'avez plus qu'à le laisser au soleil. Et voilà. Après, faut pas non plus les laisser cramer au soleil, mais vous les mettez à un endroit lumineux. Hop, moi j'ai un meuble là, par exemple. Le problème, c'est que le soleil, avec la fenêtre, il bouge beaucoup. Enfin, en fonction de là où mon meuble est, ça bouge beaucoup. Mais vous le mettez comme vous le sentez. Voilà. Moi, je l'avais mis par la fenêtre. Enfin, à la fenêtre. C'est ce que je vais faire là. Tac. J'ouvre la fenêtre. Et je le pose. Voilà. Donc on voit que les gouttes elles sont encore plus grosses que tout à l'heure. Vous voyez quand je vous dis que ça fait des grosses gouttes et qu'après que ça tombe. Voilà. Donc du coup après, voilà. Là j'ai des petits galets. Je trouve que celui-là il est plus réussi. Parce que je le fais tout seul sans tuto. Je l'ai fait il y a 1 semaine. Et puis il y a plus d'espace. Il y a plein de plantes en fait. J'y ai même pas touché. Elles sont apparues toutes seules. Hop. Donc je vais essayer d'attendre 2 heures. Dans 2 heures, je reviens. Et je vous dis, je filme et je vois s'il y a de la condensation ou pas, si le cycle de l'eau il commence à se faire. Donc la vidéo est quasiment finie. Voilà, à tout de suite. Du coup là on se retrouve, ça fait 1 jour ou 2 que j'ai fini que j'ai fait la dernière vidéo. Donc du coup on se retrouve comme j'avais dit, le petit écosystème qui se crée. Ça y est, vous voyez là l'eau qui se condense. Ici on voit qu'il commence à y avoir plein de petites gouttes d'eau. Voilà. Voilà, là on voit bien qu'il y a plein de petites gouttes d'eau qui se forment. Et puis après ça donne le résultat comme sur ce qu'on avait vu avant, sur le gros pot. Et maintenant, le gros pot il y avait des grosses gouttes, et toutes les grosses gouttes elles sont tombées, vous voyez. Donc du coup ça fait que maintenant c'est de nouveau tout lisse. Et on peut voir que j'ai même mis un verre de terre dedans, mais je l'avais mis quand j'avais fait ce pot là. Hop, et il se porte très bien. Ça fait 1 semaine ou 2 que j'ai ce pot. Les plantes, elles ont déjà pris leurs racines. Il y a même une petite araignée, toute petite, qui est juste là. Hop, mise au point. Moi, je ne vais pas la mise au point. C'est pas grave. Donc, on voit bien que
les plantes se plaisent très bien. Là, le trèfle qui est juste ici, je l'ai pas planté en fait, j'ai mis, il y avait des graines je pense. Et bah il a dû pousser, comme toutes les petites plantes qui commencent à pousser là, c'est pas moi qui les ai mises. J'ai mis que la mousse et cette grosse plante et la petite plante qui est en train de mourir là. Donc voilà, on peut voir qu'elles se portent bien. Elles prennent bien le soleil puisque l'angle il est par là. Hop, j'avais mis un insecte qui était ici. On peut voir son cadavre. Tac, en fait tous les petits morceaux déchiquetés c'est son cadavre là, au milieu. Et en fait, bah du coup, l'araignée, à mon avis, quand j'étais pas là, elle a dû la trouver, parce que maintenant il y a plein de morceaux de cadavres éparpillés un peu de partout dans le mini-écosystème. Ou peut-être que le ver de terre aussi l'a mangé, c'est pour ça que c'est important de mettre un ver de terre, une petite araignée. Comme ça, et ben ça régule tous les insectes qui mangent les plantes, un peu. L'araignée, elle mange quand il y a trop d'insectes. Voilà, et puis quand il y a des morts, et ben elle les mange. Donc c'est important de bien réguler. Alors qu'ici, j'ai pas trouvé de ver de terre à mettre dedans. Donc je pense que celui-là est plus réussi. Mais bon, vous avez vu, je t'ai rajouté 2-3 vers de terre en plus. Et un ver de terre pour une petite surface. Ça suffit largement. La mousse est bien, des petits galets. Bon, voilà. Je pense que ce tuto est terminé maintenant. Donc n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est important pour moi. N'oubliez pas que dans une semaine ou deux, il y aura le nouveau projet des maladies. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment faire, même si c'est facile. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, au revoir.